إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence un nouveau livre parce que hier on a discuté avec les frères et on a trouvé que c'était quelque chose de bien de faire deux cours séparés ou deux cours différents, un cours le samedi et un cours le dimanche. Ça va être plus long à finir, mais quand même dans le sens qu'on pourra avoir quelque chose de plus diversifié, disons, durant la semaine. Donc on pourra jumeler deux sujets séparés en même temps. Donc c'est ça qui est intéressant, Inch'Allah. Le titre du livre qu'on va étudier, c'est Ad-Durar al-Dhahabiyya fi usul wa manhaj ad-da'wah as-salafiyya. Et donc, si on traduit ça en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les perles dorées, dans le sens qu'on explique dans ce livre les fondements et la méthodologie de la da'wah salafiyya. Donc c'est pour expliquer en fait les bases de la da'wah salafiyya, qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce que ça signifie. Et le livre, il est écrit par le cheikh Hassan al-Iraqi. Hassan al-Iraqi, et il y a l'introduction de deux d'entre les grands ulama à ce livre, le cheikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri et Fadilatul Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, qui sont deux parmi les grands shuyukh de Médine, et donc ils ont tous les deux écrit une introduction à ce livre. Donc c'est pour montrer que en même temps le livre c'est un livre qui est reconnu, c'est-à-dire les shuyukh et les ulama ont lu ce livre et ils ont recommandé ce livre et ils l'ont dans le sens qu'ils ont même encouragé à ce que le livre soit publié et distribué par la suite. Donc on va lire en premier la parole de Cheikh Ubayd al-Jabiri, qui était un ancien professeur de l'université islamique de Médine, qui vit maintenant encore à Al-Madina al-Nabawiyya, et il continue toujours à enseigner dans sa mosquée, encore aujourd'hui dans la ville de Al-Madina. Donc le cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa qayyumu as-samawati wal aradin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد فقد استعرضت استعراضا تاما الكتاب الموسوم بالدرر الذهبية من الدروس السلفية. En bas il dit تم تعديل العنوان إلى الدرر الذهبية في أصول ومنهج الدعوة السلفية بقلم أخينا الأستاذ حسن العراقي، فألفيته مصنفا مفيدا نافعا جديرا بالقراءة والمدارسة، كما أني أوصي بطبعه ونشره. والله أسأل أن يجعل ما بذله الأخ الأستاذ حسن في ميزان أعماله يوم يلقى ربه،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتبه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. Et donc ça c'est la lettre d'introduction du Cheikh Ubayd al-Jabiri. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, celui qui tient ou qui préserve les cieux et les terres. Et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, et il n'a pas de partenaire. Il est le roi véridique, la vérité claire. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le maître des fils d'Adam, le maître de tous les fils d'Adam, et paix et salut sur lui donc, et sur ses fidèles et sur ses compagnons, qui sont bons et purs, et paix et salut donc sur lui, avec les jours qui passent et les nuits, les mois et les années. Ensuite, il dit, donc, j'ai lu, on m'a présenté complètement le livre Al-Mawsoum, le livre qui s'intitule Ad-Durar al-Dhahabiyya min ad-Durus al-Salafiyya, écrit par le professeur Hassan al-Iraqi, et je l'ai trouvé comme étant un livre très bénéfique, et qui mérite d'être lu et d'être étudié, et je conseille également qu'il soit publié et qu'il soit distribué. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense le frère, le professeur Hassan, et qu'il mette tout ce qu'il a dépensé comme effort dans la balance de ses bonnes œuvres au jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc ça c'est l'introduction de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Et maintenant l'introduction du Cheikh Salih al-Suhaymi. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa barak wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. فقد قرأت الكتاب النفيس الموسوم الدرر الذهبية من الدروس السلفية لأخينا فضيلة الشيخ حسن العراقي، فألفيته كتابا قيما نافعا مفيدا لطلبة العلم، ووضح فيه المؤلف منهج السلف في القضايا المعاصرة بأسلوب جيد، وعرض شيق مع كونه عرض شيق مع كونه مختصرا، إلا أنه واف بالغرض، وفيه بيان واضح لمنهج السلف وتحذير من المناهج المخالفة مع العدل والوسطية في العرض على وفق منهج كبار علمائنا. وخلاصة القول أنه كتاب لا يستغني عنه المسلمون عامة وطلبة العلم خاصة، وأرى أنه ينبغي الاجتهاد في طبعه والاستفادة منه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أملاه الفقير بعفو ربه الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحربي، موجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، المدرس بالمسجد النبوي، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا. Donc, le cheikh, lui aussi, il a fait une introduction, le cheikh Salih al-Suhaymi, il a fait une introduction pour ce livre. Il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et également la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur ses fidèles. Et ensuite, il dit j'ai lu le livre. C'est un bon livre qui s'intitule Ad-Durar al-Dhahabiyya min ad-Durus al-Salafiyya. Par la suite, le titre a été changé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est le livre de notre frère, le noble cheikh Hassan al-Iraqi. Il dit, je l'ai trouvé comme étant un livre très très bon, très bénéfique pour les étudiants en sciences islamiques. Et l'auteur, dans ce livre, il a clarifié le manhaj des salafs. Et également, il clarifie le manhaj des salafs dans certains points contemporains qui ont besoin d'être expliqués et clarifiés. Et il l'explique d'une façon qui est très bonne, qui est très claire, intéressante pour le lecteur,
et en même temps résumé, sans toutefois disons avoir de manque, dans le sens que même si c'est un résumé, il traite du sujet de la manière correcte, c'est-à-dire il donne au sujet son droit. Et dans ça, il y a une clarification claire du manhaj des salaf et une mise en garde contre les méthodologies et les manhaj qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf et qui utilisent la justice et la modération dans la façon de présenter les questions selon la méthodologie des grands ulama. Donc, en résumé, on peut dire que c'est un livre dont aucun musulman en général, ni aucun étudiant en sciences islamiques ne peut se passer. Et je considère et je vois que on doit faire notre effort pour essayer de faire publier ce livre et essayer d'en profiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne le succès à tous pour la science bénéfique et pour les bonnes œuvres, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses fidèles et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Et c'est écrit par le Cheikh Saleh Al-Suhaimi. Donc ça c'est l'introduction. Maintenant on va lire la préface du livre en question, Ad-Durar al-Zahabiyya, et c'est un livre qui est résumé, d'accord, dans les fondements de la da'wa salafiyya. C'est un livre qui est un résumé, mais quand même il traite des sujets et des questions les plus importantes et il clarifie qu'est-ce que c'est. Donc ça va constituer une bonne introduction à la personne, une bonne introduction pour la personne qui veut connaître le manhaj des salaf et qu'est-ce que c'est la da'wa salafiyya. Donc le cheikh il dit inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Donc il fait l'introduction, khutbatul haja. On va la lire ensemble. Nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ici ça c'est khutbatul haja, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il commençait ses discours avec ça et les khutab de Jumu'ah, khutbatu al-haja, khutbatul haja. Et le cheikh il a mis une note en bas de page, il dit قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه خطبة الحاجة كان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم. قال الشيخ رحمه الله هي ليست فرضا حتى لا تترك بل قد يكون العكس وهو تركها أحيانا حتى لا يتوهم أو لا يتوهم أحد فرضيتها. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'utilisait et les salaf al-salih aussi. Les salaf al-salih ils citaient cette introduction dans leurs cours, dans leurs livres et dans les différentes affaires qu'ils faisaient, comme dans les mariages ou les choses comme ça. Et le cheikh Al-Albani il a dit que c'est pas obligatoire de le dire quand tu commences un dars. C'est pas obligatoire au point où si tu dois pas l'abandonner, tu dois pas le laisser de côté. Même il dit que des fois c'est le contraire qui est mieux, dans le sens que c'est mieux de pas le dire tout le temps pour pas que les gens s'imaginent que c'est obligatoire. Ensuite le cheikh dit amma ba'd fa inna, donc on a lu ça, thumma amma ba'd il dit fa an-naziru fi hal al-muslimin. Donc on va voir que ici
le cheikh qui a écrit le livre, il fait une petite introduction et il décrit un peu la réalité de qu'est-ce qui se passe maintenant dans la Ummah. Et ça explique en même temps la raison pour laquelle il a voulu rassembler ces points-là dans ce livre. Donc il dit فالناظر في حال المسلمين اليوم يدرك خطورة الأمر وفداحة الخطب فقد تداعت على السنة الكفر والشرك من خارجها وطوائف البدع والأهواء من داخلها فرفعت رايات البدع والأفكار الضالة وراجت المذاهب الباطلة تحت اسم الحرية الفكرية والتجديد والمعاصرة ورفعت شعارات التجميع والتوفيق بين أهل البدع وأهل الهدى باسم المصلحة ووحدة الصف وجمع الكلمة. Donc le cheikh il dit celui qui observe l'état des musulmans aujourd'hui, il va réaliser le danger de qu'est-ce qui se passe et le danger des discours qu'on entend. On voit que les kuffars se sont tous réunis ensemble contre la sunna. Ça c'est parmi les peuples et les nations de shirk et de kufr qui sont à l'extérieur de l'islam et des musulmans. Et à l'intérieur du cercle de l'islam et des musulmans, les groupes de bid'a et des groupes de la passion qui suivent leur passion, également, ils se sont réunis contre les gens qui sont sur la sunna et qui essaient de suivre la sunna. Et donc, on voit qu'ils ont levé les bannières de la bid'a et les drapeaux de la bid'a et les idées d'égarement. Et ils les ont propagés. Et on a vu que beaucoup de sectes et de groupes se propagent maintenant dans la Ummah. Et ils propagent ces idéologies-là et ces groupes-là et ces tendances-là sous le titre ou sous le nom de la liberté de penser ou comme on dit parfois comme ils utilisent le terme en arabe at-tajdid, et at-tajdid ils le traduisent en français par la réforme, la réforme, et d'essayer d'adapter soi-disant la religion à l'époque contemporaine, de réinterpréter l'islam, de faire comme certains le disent, de faire une relecture des textes de la religion de l'islam. Et le cheikh il dit ensuite وَرُفِعَتْ شِعَارَاتِ التَّجْمِيعِ, c'est-à-dire les slogans. Il y a des gens qui ont commencé à faire entendre des slogans pour essayer de dire qu'il faut travailler ensemble, il faut s'unir et montrer qu'on est d'accord avec les gens de bid'a, d'accord, et d'essayer de réunir ensemble les gens de la bid'a et les gens de la guidance au nom de l'intérêt général, au nom de l'unité des rangs, au nom du fait de s'unir et d'avoir une parole unie. Donc ça veut dire que sous prétexte que il faut qu'on soit unis dans nos rangs, on va laisser de côté nos divergences, les divergences qu'on a avec les groupes de bid'a et les gens de bid'a, on va laisser ça de côté, puis on va se concentrer soi-disant sur quoi? Sur le fait de s'unir. Et on entend ces slogans-là de temps en temps. On est par exemple, on l'entend même à Montréal ici. Il y en a qui vont dire, oh, on est parmi les kuffars, on est minoritaire, il ne faut pas critiquer les gens de bid'a, il ne faut pas critiquer les groupes d'égarement, parce qu'on n'est pas nombreux. Alaykoum salam. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on n'est pas nombreux, donc il faut s'unir avec les gens de bid'a, travailler avec eux. Ça, c'est les slogans qu'on entend. وميع المنهج السلفي تحت شعار الموازنة بين الحق والباطل. Donc ici il dit on a dilué la pureté du manhaj salafi sous des slogans qu'on appelle al-muwazana. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Al-muwazana c'est quoi? Al-muwazana bayna al-haqq wal-batil. Al-muwazana qui est un manhaj ou une méthodologie qui a été ramenée par les gens de bid'a et qui a pour but le fait qu'on ne critique pas les gens d'innovation et d'égarement. Quand on parle d'un innovateur ou de quelqu'un qui est dans la bid'a ou dans l'égarement, on va faire son éloge en même temps qu'on mentionne ses erreurs. Ils disent il faut être juste,
il ne faut pas critiquer les gens de façon absolue. Il ne faut pas mentionner seulement leurs erreurs, il faut mentionner le bien qu'ils ont fait aussi. Donc tu as parlé d'un égaré ou d'un innovateur, mais il ne faut pas mentionner seulement ses bid'a ou ses égarements. Ils disent qu'il faut parler du bien aussi qu'il a fait et qu'il a ramené. Et ça c'est une innovation qu'ils ont ramenée et une idéologie qu'ils ont rapportée à ce sujet-là. Plusieurs savants ont réfuté cette idée-là et cette tendance-là. Parce que si on observe réellement la réalité de cette idée, qu'est-ce qui est derrière, on va comprendre une chose, c'est que même les pires kuffars et les pires ennemis des prophètes, si on regardait dans leur personne ou dans leur vie, c'est sûr que peut-être certains d'entre eux avaient des qualités ou des bonnes œuvres. Hein? Même Pharaon ou d'autres parmi les kuffars. Donc est-ce qu'on va se baser juste sur le bien qu'ils ont fait et mentionner ça en même temps qu'on parle du mal qu'ils ont fait, sans prendre en considération quelle catégorie ou quelle sorte de mal ou quelle sorte d'égarement ils ont ramené, hein? Même si c'est du shirk akbar ou ce sont des bid'a d'égarement, hein, qui rentrent dans les fondements de la aqida et du manhaj. Donc là il faut faire attention. Les ulama ont dit, si on met en garde contre un innovateur, c'est pas une condition, c'est pas obligatoire de mentionner le bien qu'il a fait. Hein? Et il y a eu des situations où on a vu par exemple dans certaines mosquées ou dans certains lieux où il y a beaucoup de bid'a qui sont pratiquées dans ces mosquées-là, dans ces endroits-là, et où il y a des tendances de takfir ou d'autres idéologies de bid'a. Et quand on a mis en garde contre eux, ils ont dit ouais, mais oublie pas, en même temps on enseigne Kitab al-Tawhid, oublie pas, en même temps on enseigne l'Aqidat al-Wasitiyya, et ainsi de suite, des livres d'Aqidat al-Sunnah. Donc si tu mentionnes le mal et des choses qu'on a qui sont contraires à la Sunnah, il faut en même temps mentionner le bien. Hein? Et pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de couvrir par certains aspects de choses qu'ils font qui sont en accord avec, ou des livres qu'ils enseignent qui sont en accord avec la da'wa salafiyya, ils essaient de couvrir par ça l'égarement et les bid'a qu'ils font qui sont en arrière de ça, pour essayer justement de montrer en apparence qu'ils sont corrects et en même temps en arrière ils cachent les bid'a et les shubuhat des gens de takfir et des autres groupes de bid'a. Et c'est ça le but derrière ça. Comme si critique-nous pas et montre pas nos égarements, montre qu'est-ce qu'on fait de bien. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait de bid'a et d'égarements par en dessous ou en cachette, ça, il faut pas en parler, il faut pas mettre en garde les gens contre nous à ce sujet-là. Et ça c'est une ruse du shaitan, hein, pour que les gens continuent à être trompés par rapport à la réalité de ces gens-là et ne réalisent pas le danger et le tort qu'il y a dans leurs idéologies. Ensuite il dit mais ça c'est expliqué en détail aussi dans le livre, donc on peut laisser ça de côté pour l'instant, puis on reviendra par la suite dans le livre lorsque on arrivera à ce sujet-là. وطعن بالعلماء وحملة السنة بحجة عدم فقه الواقع. Il dit qu'on a également critiqué ou attaqué les ulama et les porteurs de la sunna sous prétexte qu'ils n'ont pas la compréhension de la réalité de ce qui se passe dans le monde, hein, comprennent pas la réalité ou l'actualité. Ça c'est une shubha qu'ils ont mentionné contre les ulama. وحذر من السلفيين تحت ذريعة أنهم يخذلون عن الجهاد ويفرقون صفوف المسلمين. Donc ils ont mis en garde les gens, les musulmans, contre les salafis, et ils ont mis en garde contre eux en utilisant comme astuce ou comme prétexte le fait que ils disent ou ils prétendent que les salafis ils découragent les gens de faire le djihad et ils divisent les rangs des musulmans. Donc ça c'est les attaques, les excuses, les accusations qu'on entend contre les salafis. Hein? Souvent on entend ça. Ah, ils divisent les musulmans, ils divisent les rangs, ils découragent les gens contre le djihad ou des choses de ce genre. Il dit وتصدر أهل البدع ورفع شأنهم وعلى صوتهم
تحت غطاء الحرب ضد العلمانيين والشيوعيين. Il dit que les gens de bid'a ont pris le devant et leur situation a été relevée et leur voix a été entendue plus forte sous le couvert de vouloir faire la guerre contre la laïcité et le communisme. Donc ça c'est des exemples de ce qu'on a entendu par exemple. On voit que ces gens-là, ils ont comme slogan de vouloir combattre la laïcité et de vouloir combattre le communisme. Hein? Mais en même temps, ils défendent la bid'a. Donc, quand quelqu'un les entend critiquer ces croyances de kufr, de shirk ou d'égarement comme la laïcité et le communisme, les gens s'imaginent qu'ils défendent la vérité. Mais en arrière de ça, ils cachent des innovations et des bid'a. Donc, ils trompent les gens de cette manière-là, hein, et ils se taisent de qu'est-ce qui est aussi plus dangereux par rapport aux musulmans et qu'est-ce qui se passe entre les musulmans, du fait que certains d'entre ces gens-là, ils critiquent les ilmaniyin, les laïcs, et ils critiquent les communistes, mais ils ne disent rien contre les bid'a et les gens de bid'a qui sont à l'intérieur de la Ummah. Donc ça c'est également un danger aussi. Il dit وَتُرِكَ الْعِلْمِ وَرُغِّبَ عَنْهُ الشَّبَابِ تحت شعار أن الأمة تحتاج إلى من يحمل السلاح ويدافع عن المسلمين. Donc il dit que maintenant ils ont poussé les jeunes musulmans à laisser de côté la science de l'islam sous le slogan qu'ils répètent tout le temps, c'est que la Ummah a besoin de ceux qui portent des armes et qui défendent les musulmans. Donc on n'a pas besoin des savants, on n'a pas besoin des gens qui connaissent l'islam, qui étudient l'islam. On a besoin des gens qui portent les fusils, qui portent les armes, qui vont défendre la Ummah. Et ça c'est des slogans qu'ils rapportent ou qu'ils mentionnent tout le temps. Dans le sens que ces gens-là, ils n'ont pas des arguments du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est des slogans émotifs qu'ils ramènent à chaque fois que tu leur parles du Coran et de la Sunna et des preuves de la Sunna. Ils te répondent par des slogans comme ça pour essayer de faire croire que ils ont une preuve avec eux. Ils parlent avec leurs sentiments et leurs émotions. Et nous on a besoin des vrais hommes qui vont combattre et qui vont prendre les armes. On n'a pas besoin des savants qui connaissent la religion seulement, qui restent assis, donner des cours dans les mosquées. Hein? Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'ils disent. Il dit وَهُجِرَتْ مَجَالِسُ الْعُلَمَاء بِحُجَّةِ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ السُّلْطَانِ. Ça aussi, c'est une autre shubha qu'on entend souvent. Ils disent que les assemblées des ulama, le cheikh dit on a abandonné les assises ou les assemblées avec les ulama où ils enseignent sous prétexte que ce sont des savants qui sont à la solde des dirigeants. Et étant donné qu'ils sont à la solde des dirigeants, sous prétexte qu'ils ne vont pas dire la vérité si c'est les dirigeants qui les contrôlent ou que si eux ils sont obéissants aux dirigeants. Donc ça c'est des shubuhat qu'ils utilisent contre les ulama pour essayer d'éloigner les jeunes des ulama. Et on l'a entendu ça ici à Montréal, hein, de la bouche des gens qui appellent au takfir ou qui appellent au terrorisme ou à d'autres idéologies, hein, ou à la méthodologie des Ikhwan. On l'a entendu de nombreuses fois ces choses-là. Et le cheikh il mentionne ici comme référence, si quelqu'un veut avoir plus d'explications détaillées à ce sujet-là, que par exemple sur la question qu'on a mentionnée tantôt, Al-Muwazanat, il y a le livre du cheikh qui s'appelle Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal, le cheikh Ahmed al-Najmi. Il a parlé de ce sujet-là dans son livre à la page 21. Donc c'est un très très bon livre pour comprendre et pour connaître les questions de manhaj qui ont rapport avec la salafiyya et pour comprendre les différences qui existent entre la voie des salafs et les groupes de bid'a qui existent actuellement dans le monde musulman. Donc le livre qui s'appelle Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal, et je pense qu'il y a le frère Hassan Abou Asma en France qui a traduit de grandes parties de ce livre. Donc le cheikh il dit ensuite
وترك العلم ورغب عنه الشباب. Donc on a lu ça. Et ensuite il dit وترك الشباب علم الكتاب والسنة إلا من رحم الله وانشغلوا بمطالعة الصحف والمجلات ومتابعة الإذاعة الغربية بحجة معرفة الواقع. Il dit que les jeunes actuellement ils ont abandonné, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde, ils ont abandonné la science du Coran et de la Sunna et ils se sont préoccupés de lire les journaux et les magazines et de suivre les radios occidentales sous prétexte qu'ils voulaient connaître la réalité et l'actualité. ودعي إلى التحلل والرذيلة باسم التجدد ومواكبة العصر. Donc on a appelé, et même ils ont appelé au libertinage puis à la perversité au nom de la réforme et de suivre le mode de vie actuel et d'être moderne. Et il dit وخرجت المرأة متبرجة تخالط الرجال باسم حقوق المرأة. On a vu que maintenant ils ont appelé la femme à sortir de chez elle sans porter de hijab, montrer ses atours, montrer son corps, montrer ses formes devant les hommes et de se mélanger avec les hommes au nom des droits de la femme. On voit que ces choses-là se produisent maintenant. فلهذا وذاك أصبح المتمسكون بمنهج السلف تأصيلا وتفريعا عقيدة وعبادة وسلوكا غرباء. Il dit à cause de tout ce qu'on a mentionné maintenant, on a remarqué maintenant que les jeunes qui s'accrochent au manhaj des salaf dans les bases et dans ce qui découle de ces bases-là, dans sa aqida et dans son adoration et dans son comportement, ils sont devenus comme des étrangers. Ils deviennent comme des étrangers. Quand les gens les regardent, ils disent mais ces gens-là ils sont bizarres. Hein? Même parmi les musulmans, on nous regarde comme si on était des étrangers, comme si on était des extraterrestres venus d'une autre planète. Hein? Et parfois ils vont nous appeler extrémistes ou d'autres termes ou d'autres noms, intégristes, extrémistes, islamistes, hein? Et tous les autres noms qu'on connaît. Donc le cheikh il dit ومن منطلق إيماننا أن هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح بها أولها أوجب ذلك علينا أن نسعى ما استطعنا إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر ونحن نعيش في بلاد تكثر فيه الفتن والمحن ويقل الاهتمام بالعلم الشرعي ولأن كثيرا من الشباب انحرف عن الصراط المستقيم جهلا به أو اتباعا للشهوات أوجب علينا ذلك أن نتدارس العلوم الشرعية بيننا. Donc le cheikh il dit en partant de notre foi, si on part à partir de notre foi, on comprend que rien ne pourra réformer l'état de la Ummah sauf si c'est ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette Ummah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui va réformer notre état nous aujourd'hui? C'est rien d'autre que ce qui a été utilisé à l'époque des premiers musulmans pour réformer leur situation et leurs problèmes à leur époque. C'est ça qui va nous réformer à nous aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau. Et ça, cette parole-là, elle est attribuée à l'imam Malik ibn Anas, hein, rahimahullah, l'imam de Dar al-Hijra. Hein. Il a dit, il n'y a rien qui va réformer les derniers de cette Ummah, sauf qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette Ummah. Donc on n'a pas besoin d'inventer des nouvelles affaires, des nouvelles choses pour arriver à une réforme dans la religion comme certains essaient de le proposer aujourd'hui, qu'il faut faire une réforme dans le sens qu'il faut changer l'islam, amener un islam moderne, réinterpréter l'islam pour qu'il soit en accord avec le mode de vie des kuffars ou leur philosophie ou leur mentalité ou leur système. Non, au contraire il faut revenir aux fondements et aux règles et aux principes de ceux qui nous ont précédés, parmi les premiers musulmans, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, et corriger
notre croyance, notre façon de pratiquer l'islam, notre compréhension, pour qu'elle soit en accord avec ce que eux pratiquaient et suivaient, selon les règles et les principes et les fondements de l'islam. Hein? Et une fois qu'on aura fait ça, par la suite, on sera capable de régler les problèmes qui existent autour de nous dans notre société. Et ça, c'est pour nous ici, que ce soit ici dans ce pays ou bien dans les pays musulmans. Hein, parce que, bien entendu, les pays musulmans aujourd'hui sont en train de souffrir de beaucoup de ces problèmes-là. Beaucoup de pays musulmans souffrent de ces problèmes-là, et c'est à cause de l'éloignement de l'islam et à cause de l'éloignement de la compréhension des salaf salih dans la société. Donc le cheikh il dit donc il faut donc ça nous oblige quoi à faire des efforts, à faire notre possible pour s'encourager les uns les autres dans la vérité et se conseiller mutuellement à être patient et endurant. Et il dit que nous on vit dans un pays, parce que le frère qui a écrit, le cheikh qui a écrit ce livre, il est de l'Irak. Donc il dit, nous on vit dans un pays où il y a beaucoup de fitan, beaucoup de tribulations, des problèmes et des épreuves. Et donc on voit qu'il y a une baisse les gens ont une baisse dans leur dans l'importance qu'ils donnent à la science de la charia. On voit que beaucoup de jeunes se sont déviés du droit chemin, soit par ignorance pour cette voie ou ce droit chemin, ou soit parce qu'ils suivent leur passion. Et ça nous oblige donc à étudier ensemble les sciences de la charia entre nous pour essayer de augmenter notre compréhension et notre connaissance. وأعظم هذه العلوم وهو علم العقيدة ومنهج السلف الصالح وحفاظا على العقيدة لا بد من معرفة منهج أهل السنة والجماعة. Donc parmi les choses les plus importantes qui sont reliées à ces sciences-là, il y a la science de la aqidah et la science du manhaj des salaf as-salih. Al-aqidah, ça veut dire quoi? Ça veut dire la conviction, la ferme conviction et la foi certaine, hein? Parce que l'aqidah ça vient de aqada, ya'qidu, hein? C'est-à-dire de nouer, de faire un nœud, de serrer, de faire quelque chose qui devient noué. C'est comme si tu serrais cette conviction-là dans ton cœur, ça devient une chose qui est pour toi certaine. C'est ta croyance et ta conviction profonde. C'est ça la aqidah. Et ta aqidah doit être basée sur les preuves du Coran et de la Sunna, sur la base de la compréhension de l'islam et le manhaj des salaf. Le manhaj des salaf, c'est la compréhension de cette aqidah et l'application et la voie à suivre pour être sur le droit chemin. Donc la compréhension des premiers musulmans, des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et sans la compréhension de ce manhaj et de cette aqidah, quelqu'un ne peut pas comprendre l'islam. Et le problème qu'on a aujourd'hui maintenant, quand on observe qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman, c'est que beaucoup de musulmans ont appris l'islam, ils ont appris le Coran, ils ont appris la Sunna, mais ils n'ont pas compris la aqidah et le manhaj. Et à cause de ça, tu vois une personne avec beaucoup de connaissances de l'islam, beaucoup de savoir de l'islam, des textes, du Coran et de la Sunna, mais malgré tout, il est dans l'égarement parfois, sur une bid'a ou dans un groupe ou dans une secte, parce qu'il n'a pas compris la compréhension des salaf as-salih. Et il n'a pas suivi la méthodologie de nos prédécesseurs. As-salaf, c'est qui? C'est nos prédécesseurs. Ça, on va l'expliquer au prochain cours, Inch'Allah. Tout ce qui a rapport avec le terme salaf et salafiyya, on va l'expliquer en détail au prochain cours. Donc, il dit ensuite, وقال الشيخ ربيع حفظه الله وأناس قد يوفقون بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج فاحذروا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته ومنهجه وفي دعوته. Donc
le cheikh, il mentionne les paroles d'un des grands savants de la Ummah actuellement, qui est le grand cheikh, Cheikh Rabi' Hafizahullah. Et Cheikh Rabi' il dit dans une risala qu'il a écrit qui s'appelle Al-Hassu ala al-Mawaddati wal-I'tilaf, il dit, c'est une petite risala qu'il a écrit, il dit dedans, il y a des gens qui ont, Allah leur a donné le succès pour comprendre la aqidah, mais ils ont perdu le manhaj, ils n'ont pas appris correctement le manhaj. Il y a d'autres personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès pour avoir la aqidah et le manhaj, mais ils ont perdu, ils n'ont pas le bon comportement ou la bonne pratique et application, la façon de suivre cette aqidah et ce manhaj. Donc ils ont dévié dans qu'est-ce qu'on appelle as-suluk. Et à cause de ça, ils ont perdu la aqidah et ils ont perdu le manhaj. Ils ont perdu les deux à cause du fait qu'ils n'ont pas bien suivi correctement. Et il dit, prenez garde de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa aqidah, dans son manhaj et dans sa da'wah. Donc il faut préserver tout ça en entier. وهذه مجموعة دروس في المنهج السلفي جمعتها وجمعت فيها أقوال أهل العلم خدمة للمنهج السلفي وخدمة لطالب العلم الذي يبتغي السير على هذا المنهج المستقيم على الأسس والأصول والقواعد التي وضعها علماء السلف مما لا يسع السلف الخروج عنها. وكل من جاء بأصول وقواعد خالف فيها أصول وقواعد العلماء الربانيين فقد ضل وأضل. Donc il dit ça, c'est un résumé, un recueil de cours sur la méthodologie du manhaj salafi. Donc si on veut comprendre qu'est-ce que c'est la salafiyya, comment on peut être un salafi, donc c'est des cours qui ont été faits pour ça. Il les a rassemblés et il a réuni dedans les paroles des savants de l'islam dans le but de servir ce manhaj et de servir l'étudiant en sciences islamiques qui essaie de chercher à suivre ce droit chemin sur les bases, les fondements et les principes qui ont été établis par les ulama des salafs, qu'aucun salafi ne peut se permettre de quitter ou d'en sortir. Donc, il dit que s'il y a des bases ou des règles ou des principes qui sont en contradiction avec les bases et les règles établies par les ulama rabbaniyin, si des gens suivent des règles qui sont contraires aux bases et aux principes et aux fondements établis par les ulama, alors dans ce cas-là, ça veut dire que cette personne-là, elle s'est égarée. Et donc, le cheikh ensuite, il explique qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ça. Et il explique que c'est qu'il y a des frères qui l'ont encouragé à rassembler ces choses-là ensemble et à les réunir, donc les cours sur le manhaj. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il les a mis ensemble, il l'a mis en forme de livre et il l'a présenté aux shuyukh comme le cheikh Ubayd al-Jabri et le cheikh Salih al-Suhaymi, et il les a donc utilisés comme ça. Puis les shuyukh, ils l'ont encouragé à le publier, donc ça a été publié par la suite. Et parmi les thèmes qu'on va traiter dans ce livre, il est divisé le livre en 9 sujets. Donc le premier, c'est les fondements de la salafiyya. Le deuxième, c'est at-tasfiya wa at-tarbiya, la purification et l'éducation. Le premier, de toute façon, parce qu'on va les résumer au prochain cours en détail. Donc là, c'est juste pour les mentionner. Le troisième point, c'est al-manhaj al-salafi laysa hizbiyan, c'est-à-dire le manhaj salafi, c'est pas un groupe. As-salafiyun wal ulama, c'est quoi le lien entre les salafiyun et les ulama? Cinquièmement, le verdict au sujet des gens de bid'a et la bid'a et des gens de bid'a. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine, dimanche prochain, Inch'Allah, l'explication des différents points, Inch'Allah, du livre. Donc on s'arrête maintenant.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.